Séance 8. Le méchant paiera de sa méchanceté. Technique de retour à l'envoyeur. Shalom, je vais vous expliquer maintenant que nous sommes rentrés dans une saison qu'on appelle une saison occulte. Une saison où les puissances des ténèbres, les sorciers, les occultistes, les sataniques mènent beaucoup d'actions, de décisions de vie de manière innocente. Vous comprenez ce que je vais vous dire? C'est que ces personnes sont attaquées sans raison. Ils prennent plaisir à faire du mal aux personnes innocentes, impuissantes, en croyant que leur pouvoir est au-dessus de tout autre pouvoir. Mais Jésus-Christ a triomphé de les yeux. C'est pour ça que je te donne cette révélation ce matin. Amen, amen. Il faudrait savoir que en cette fin d'année, nous sommes arrivés en fin d'année, il y a beaucoup de nouvelles. Écoutez, on vient de me rendre un témoignage où un frère a fait un songe. Dans le songe, on lui vendait des habits blancs. Il a acheté des habits blancs. Et sur l'habit blanc, il a vu quoi? Il a vu le macaron de quoi? D'une société de mortuaire, c'est-à-dire une société, une morgue. Voilà, le macaron était sur l'habit blanc. OK? Et vous imaginez, pour que le responsable ou le directeur de cette morgue-là puisse voir ses affaires marcher, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir poser des actions occultes, faire des sacrifices spirituels pour avoir plus de clients. Et qui sont ces clients? Ça peut être toi si tu ne pries pas. Amen. Écoutez, un homme qui a une clinique ou bien qui a un hôpital privé et qui décide d'aller voir des occultistes quelque part dans un autre pays voyager pour que son affaire marche. Mais l'action qu'ils vont lui demander de poser en faisant des sacrifices et autres, elle est posée pourquoi? Pour qu'il y ait plus de malades. Et qui peut être ces malades? Peut-être toi, si tu ne pries pas. Le monde spirituel utilise ces techniques. Ces techniques sont citées. 1. Première technique qu'ils utilisent pour faire du mal, c'est les œuvres mortuaires par représentation. Répète avec moi. Œuvre mortuaire par représentation. Une œuvre mortuaire par représentation, c'est lorsqu'ils viennent dans ton rêve, dans ton songe, pour te représenter comme mort. Ils me l'ont fait. Ils ont fait ça au prophète Yahweh Moïse en 2013 et ils n'ont cessé de le faire. Tu te retrouves dans ton rêve couché, il y a la bâche, il y a la photo, il y a les personnes qui sont en train de pleurer autour de toi. Il y a un spectacle ou une scène de mort ou de levée de corps, avec même un cortège où tu vois tes cousins, tes cousines, tes parents tous en noir. Ils t'ont déjà représenté mort avant que l'événement n'arrive. Là, tu es menacé. C'est une des techniques qu'ils utilisent. Mais à l'instant précis où je parle, la Bible dit, dans le livre de Psaume 7, le verset 16, il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Je déclare l'instant précis que toute œuvre mortuaire qu'ils ont préparée contre toi retourne à l'envoyeur eux-mêmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième technique qu'ils utilisent, c'est les œuvres mortuaires par substitution, ou ce qu'on peut appeler remplacement. J'ai reçu ce témoignage d'une soeur qui devait décéder et cette soeur a mené un combat parce qu'elle était sorcière et elle a mené un combat comme un plus fort qu'elle. Et elle allait attaquer ce grand roi sorcier et elle a été frappée. Elle devait mourir. Et comme elle devait mourir, elle sentit ses forces partir. Elle allait voir un féticheur qui a décidé de la remplacer avec sa petite soeur. Donc elle est guérie et sa petite soeur est tombée d'une manière bizarre et elle est morte sur place. Le sorcier, le mystique peut remplacer sa mort avec toi, ta vie, afin que tu prennes sa place. C'est une œuvre de substitution. Je déclare à l'instant précis que quiconque dans le monde spirituel a posé cette action, a procédé à ce remplacement, son œuvre de remplacement est maudite au nom de Jésus-Christ. Il se retrouvera lui-même dans la propre force qu'il a faite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième technique qu'ils aiment utiliser, c'est les œuvres mortuaires par sacrifice, où on te sacrifie. C'est-à-dire que quoi? La sœur Henriette m'a appelé pour me dire que dans son rêve, elle a vu qu'un mouton était immolé. Et ce mouton était attaché, il a été sacrifié, il a été égorgé. Elle a assisté à la scène. Elle m'a demandé au prophète, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je lui ai dit que c'est toi-même que tu as vu sous forme de mouton. C'est une représentation de ton sacrifice qu'ils ont fait. Et dans les 2 jours qui arrivent, si tu n'avais pas eu cette révélation, l'interprétation, tu allais partir. Ils ont cette technique. Je déclare à l'instant précis que si tu as été immolé déjà, de manière prémonitoire, d'avance dans le monde spirituel, pour que cela se réalise par un accident, par un événement qui doit couler ton sang, je déclare à l'instant précis que celui qui a fait cela
voit son événement, voit son action retourner contre lui-même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'une des 4e actions qu'ils ont posées, c'est la représentation d'état spirituel. Qu'est-ce que c'est qu'un état spirituel? C'est une représentation de manière malheureuse de la personne. C'est-à-dire, tu fais le rêve, dans le rêve, tu te retrouves à l'école primaire avec ta robe ou ta culotte d'élève. Non, mais ils t'ont ramené en arrière alors que tu veux évoluer. Et tu te vois assise quelque part dans une poubelle. C'est qu'ils t'ont mis dans une condition de poubelle, de pauvreté, de misère. Où tu te vois assis quelque part. Tu entres dans un hôtel. Un hôtel, c'est qu'ils t'envoient dans la débauche, dans l'impudicité et dans toutes sortes de fornications. Et dans le rêve, tu te vois en train de boire à table avec des amis. Ils t'ont envoyé ce qu'on appelle l'alcoolisme. Ils ont fait une représentation d'une personnalité que tu n'es pas. À l'instant précis, quiconque aurait fait cette représentation contre ta vie, je ramène cette représentation à l'envoyé au nom de Jésus-Christ. Je lui retourne son action maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et enfin, la 5e action qu'ils aiment poser, c'est l'action de neutralisation. Répète avec moi, neutralisation. C'est-à-dire que quoi? Ils envoient quelque chose dans ta vie afin de t'hypnotiser, de créer des problèmes. Et ce qu'ils aiment beaucoup plus utiliser, c'est les maladies mystiques qu'ils lancent aux personnes pour les affaiblir, pour les donner. Oui, il y a des compétitions au sein du travail. Ta collègue, ton collègue voit que tu es en train de monter en grade. Il va le voir un occultiste ou un magicien pour te lancer un sortilège, pour t'inscrire dans ton corps une maladie mystique, pour t'immobiliser. Tu ne peux plus rien faire. Mais je déclare l'instant précis que cette technique ou cette attaque d'immobilisation retourne contre celui qui l'a fait à l'instant précis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous dis shalom, 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 shalom. Et je vous invite pour la suite, parce qu'il y a encore beaucoup de secrets, beaucoup de mystères sur les techniques de retour à l'envoyeur et comment contrecarrer les œuvres des occultistes. Je vous invite dans mon école. L'école du combat spirituel Riposte, une école de formation combat spirituel à haut niveau et à la connaissance de toutes ces techniques de prière que je vous montre là. Aussi, partagez pour aider beaucoup de personnes ici, en Côte d'Ivoire, à l'extérieur, partout. Partagez cette vidéo pour en sauver beaucoup de personnes. Si vous voulez me contacter pour les prières, vous voulez me contacter pour des conseils, pour des orientations, mon WhatsApp est le suivant. Plus 225 07 08 90 78 30. Plus 225 07 08 90 78 30. Je vous dis shalom.